Bonjour à tous, mes chers adhérents de la UJC et particulièrement mes élèves. On est parti pour une petite séance pilates de 50 minutes. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, un endroit assez confortable, ni trop froid ni trop chaud, un petit tapis, une petite bouteille d'eau parce qu'on fait du sport. Et puis voilà. On va attaquer, donc j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce cours. Donc, je vous explique, on va commencer par un échauffement. Toutes les consignes, je vous les donnerai avant chaque exercice. Une fois que vous avez bien compris les consignes, vous faites l'exercice et vous écoutez les conseils que je vous donnerai, les consignes. Vous n'hésitez pas à mettre sur pause si besoin le temps de faire votre exercice, mais ne vous focalisez pas en tout cas sur la vidéo. Sinon vous allez tout le temps regarder à droite ou à gauche si vous avez mis votre écran, vous n'allez pas être concentré sur ce que vous faites. Donc ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour essayer de vous apporter un maximum d'informations. On y va pour un échauffement, donc l'échauffement il se fait debout, on écarte un petit peu les jambes. On fléchit, on serre les fessiers, petite rétroversion du bassin, vous voyez, là, tac, le bassin à l'avant, maintien du ventre, donc le nombril rentré, donc c'est la posture de base, et puis on va s'échauffer simplement. En partant d'en haut, donc on tourne la tête à droite à gauche sans forcer. On regarde en bas et en haut. Donc pendant l'échauffement, vous êtes relâché, mais vous êtes quand même en posture un petit peu gainée. Et sur les côtés, en inclinaison. Donc on amène l'oreille en direction de l'épaule, sans forcer. Après, on va descendre et faire des rotations d'épaule en arrière et en avant. On fait plusieurs fois. Et on continue, on descend, rotation des poignets et des coudes. Des mouvements amples. Dans les deux sens, pareil. On descend, continue. Rotation du bassin, on fait des mouvements circulaires, on essaie de ne pas trop bouger les épaules pour bien faire travailler le bassin et la taille. Voilà. Dans les deux sens. Cet échauffement est vraiment nécessaire. Comme pour toute activité physique, il faut échauffer les articulations, notamment les muscles. Surtout les articulations. Allez, rotation des genoux. Dans les deux sens, pareil. Un mouvement circulaire autour de l'axe de la jambe. Voilà. Ok, on a chauffé tout ça. Alors, on va commencer notre travail par un travail sur l'équilibre. Donc, debout, forcément. Vous allez commencer par quelque chose de très simple. Les pieds quasiment serrés, largement du bassin. On va monter les bras, on va décoller les talons, le ventre toujours bien maintenu, on serre les fessiers. On monte au maximum. Donc certains vont déjà avoir des petits problèmes d'équilibre. Vous contrôlez ça, vous essayez de ne pas aller au maximum si vous sentez que ça bouge de trop. Le but c'est de
contrôlez ce que vous faites. Mouvement maximum, on maintient une dizaine de secondes ou 3 respirations. 3 respirations. Pensez à expirer au maximum. D'accord? On ralentit l'expiration pour gagner un maximum et rentrer le ventre. D'accord? Donc, on inspire et on expire au maximum. Par la bouche. D'accord? Expirez bien par la bouche, lentement, et en rentrant un maximum le ventre. Donc vous faites ça 6, 7 fois, jusqu'à 8 fois. C'est un premier exercice qui va vous servir d'échauffement. Donc mise en action du corps. Donc faites ça 7-8 fois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc pour éviter des pertes d'équilibre, pensez à regarder au loin. Vous prenez un point fixe, vous regardez, vous fixez au loin. Peu importe ce que c'est. Ça peut être un interrupteur, je vois là-bas, moi j'ai un interrupteur en face de moi. Voilà, peu importe. Mais vous le fixez, ça vous aide à maintenir l'équilibre. Essayez de ne pas avoir un sol trop mou. Voilà, ici on est sur un tapis praticable qui est un peu mou, c'est pas toujours évident, et du coup parfois on se met à l'extérieur. Donc n'hésitez pas, si c'est beaucoup plus difficile sur un sol mou. Voilà, donc on va estimer que vous avez fait vos 8 maximum répétitions avec 10 secondes, 3 respirations. Voilà, donc on va basculer sur un exercice, un deuxième exercice. On va vraiment attaquer les choses sérieuses entre guillemets. Vous allez travailler sur une jambe. Donc l'idée c'est de monter un genou. Je me mets de profil pour cet exercice. On va monter un genou au niveau du bassin. D'accord? Ici on inspire, on expire en ralentissant l'expiration et en rentrant au maximum le ventre. On tient 5 secondes, c'est juste une préparation pour mettre en action une variante plus difficile de cet exercice. Alors on fait juste 3 fois. Ensuite, toujours avec la même jambe, on va faire l'exercice complet. Donc on inspire, on expire en tendant la jambe. Sans descendre le genou, on inspire pour ramener le genou et on expire pour poser. Okay, c'est un peu compliqué au niveau de la respiration. Je vais le réexpliquer pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, j'inspire en montant le genou. Je souffle en tendant la jambe sans descendre le genou. J'inspire en fléchissant et je souffle en posant. On essaye de faire cette respiration d'ordre. Si on a du mal sur la respiration, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est vraiment, ça va être de souffler, expirer à un moment du travail, au moment où vous tendez la jambe. Attention à ne pas mettre un coup de pied, c'est-à-dire de décomposer le mouvement très lentement. Ça, c'est un autre indicateur que je n'ai pas précisé. En plus de la respiration, c'est la lenteur du travail. Plus vous travaillerez lentement, plus ce sera efficace. D'accord? Là, ça c'est Kung Fu. Si vous mettez un coup de pied, vous sentirez tout de suite la différence. Et ça va être beaucoup plus exigeant, mais vous travaillerez de façon plus efficace. La difficulté que vous allez avoir, c'est de tendre sans baisser le genou. Ça va vous demander un petit peu de souplesse au niveau des ischios-jambiers, sous la jambe, et de contraction musculaire sur les quadriceps. Donc ça va dépendre un peu de vos capacités, mais ce qui va être important de faire, c'est de garder le haut du corps relâché. Pareil pour le premier exercice, je ne vais peut-être pas préciser, mais gardez toujours le haut du corps relâché. Ne crispez pas, sinon vous allez contrer les bienfaits, les bénéfices de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que ce sera
au final moins bon que ce que ça pourrait l'être, mais vraiment. Donc gardez un maximum de relâchement sur le haut du corps. On conserve une détente et un relâchement. On travaille, on ne cible que ce qu'on travaille. Donc vous faites bien sûr les deux jambes. Alors, il y en a qui me posent souvent la question d'alterner. Ça c'est vous qui voyez. Alterner droite, une jambe, après l'autre, ainsi de suite. Ou alors faire en série, c'est-à-dire enchaîner plusieurs fois sur la même jambe. C'est plus exigeant d'enchaîner sur la même jambe. Forcément, moins de récupération. Donc c'est vous qui voyez. Il y a un petit recalibrage qui est nécessaire aussi, quand on travaille l'équilibre, de changer de jambe. Donc il y en a qui sont plus à l'aise de travailler d'un côté et après de l'autre. Donc ça c'est vous qui voyez. Moi personnellement je préfère travailler sur une jambe en série et après je me concentre sur l'autre. Vous verrez qu'il y a vraiment des nuances au niveau de l'équilibre, au niveau de toutes les qualités que vous avez. Donc il faut recalibrer. Mais bon, ça c'est des choix. Donc vous faites pareil, à peu près, alors là vous allez faire un petit peu plus, hein, vous allez faire une dizaine de répétitions sur chaque jambe. Inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Ça c'est une répétition, donc faites une dizaine. Voilà, donc on va estimer que ça c'est fait. Vous verrez que vous aurez tendance à aller un petit peu sur l'arrière, c'est naturel, hein, c'est normal. Vous contrôlez un maximum, hein. Ne vous appuyez pas complètement sur la jambe, hein, c'est plus le même travail. On essaie de rester bien droit, bien gainé, solide sur ses appuis. Voilà. C'est un mouvement qui paraît simple, vous allez voir qu'il n'est pas si simple que ça à faire, surtout quand on le fait lentement et décomposé. C'est là que l'impact va être le plus intéressant au niveau de l'équilibre, au niveau du travail de tous les muscles du maintien et au niveau de la souplesse. Donc, on va estimer que ça c'est fait. Hein, on va basculer sur un troisième exercice qui va nous faire travailler sur une jambe aussi. Donc c'est un exercice qui va être un peu plus statique, donc qui va encore plus solliciter l'équilibre. C'est un exercice qui va nous demander vraiment d'être en permanence entre le gainage et le relâchement. Et c'est le propre de l'équilibre. Donc on va commencer sur une jambe, par exemple la gauche. On va ouvrir le genou droit sur le côté. On va ouvrir le genou droit sur le côté, le bassin bien ouvert et le talon en appui sur la jambe gauche. D'accord ? Ce qui va être important pour cet exercice, ça va être de garder toujours le genou vraiment dans l'axe transversal. Et ne pas ramener le genou vers l'avant. Vous allez avoir tendance à faire ça. Donc l'idée, ça va être de monter le pied quand même. Donc on va le monter le plus haut possible. Et si vous arrivez à le monter jusqu'au creux du genou, vous allez voir que on peut le bloquer là, le talon à l'intérieur du genou. Il faut être suffisamment haut à l'intérieur du genou. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous pouvez garder un peu plus là. Vous pouvez vous aider de la main pour monter le pied. D'accord ? On se met bien en place, on ouvre toujours le genou. Là, vous voyez, je replace un petit peu. On met bien le face, bien la poitrine bien sortie, maintien des abdos toujours. Voilà, soit vous tenez comme ça, ou avec un bâton. Vous avez le droit, hein, d'utiliser un bâton si vous n'avez pas l'habitude. Parce que moi je m'adresse là un petit peu à mes élèves, mais si vous débutez, prenez un bâton, n'hésitez pas. Un manche à balai, si vous n'avez pas de bâton, peu importe. Hein. Évitez le mur, parce que là ça va vous empêcher de travailler bien. Le bâton c'est pour l'équilibre, c'est pas pour que ça plie. L'autre exercice précédent, c'est pareil, hein. Vous pouvez le faire avec un bâton si ça ne tient pas. Donc,
là, vous voyez, le bâton, je suis détendu, hein, j'appuie à peine. Ok. Donc si vous êtes à l'aise, pas besoin de bâton ou alors vous travaillez ici. Et si vous êtes très très à l'aise, montez les bras au-dessus de la tête. Vous voyez, au moment où je vous parle, je suis toujours concentré sur mon corps. Donc, point fixe, bah moi forcément c'est la caméra, puisque elle est en face de moi et que je dois la regarder. Mais pour vous, ça peut être autre chose. Mais ne la lâchez pas. Et vous êtes concentré sur votre centre de gravité, sur votre corps. Donc, vous allez le faire une fois sur chaque jambe. Vous allez essayer de tenir 1 à 2 minutes. C'est très long. Surtout 2 minutes. 1 minute, ça va encore. 2 minutes, c'est long. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir la bonne position. Si vous faites l'exercice en ayant une position crispée, en limitant l'amplitude, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous conseille vraiment de faire l'exercice au mieux de vos capacités, même si vous tenez moins longtemps. C'est bien mieux. Vous aurez bien plus de bénéfices. Donc pensez-y à toujours essayer de faire mieux que plus. D'accord ? Alors, donc ça c'est un point important. Donc, prenez le temps de jeter un œil à ce que vous faites. C'est pas mal d'avoir un miroir à côté de vous. Je ne sais pas si vous avez chez vous, mais un miroir en principe, on en a tous un. Donc c'est pas mal, en fonction des indications que je donne, en fonction de ma posture à moi, vous pouvez comparer et voir si ça va, en fonction des indications que je donne. D'accord ? Donc on fait ça une fois à chaque jambe. Donc pareil, hein, ça ne sert à rien d'aller au maximum de votre capacité si ça bouge dans tous les sens. Je préfère que vous ayez les pieds un petit peu moins haut, puis vous bougiez moins, plutôt que plus haut et ça rentre dans tous les sens. Voilà, donc très simple celui-là dans l'idée, dans l'exécution moins. On bascule sur un autre exercice. Un dernier debout. Alors, c'est un exercice sur la base de squat. Le squat, tout le monde connaît, hein, flexion. On va le faire, nous, en squat écart, voire squat sumo. Hein, même si c'est pas très mignon comme mot, l'idée c'est ça, quoi. On écarte bien les pieds, et surtout, on ouvre les genoux, on ouvre les pieds. D'accord ? Donc, il va falloir être suffisamment écarté. C'est 1,5 fois la largeur de ses épaules, à peu près. Vous vérifiez. Il vaut mieux être plus large que pas assez, donc n'hésitez pas à monter. Après, par contre, ça va nous demander un travail de souplesse, de mobilité, de souplesse et de mobilité au niveau des ischio-jambiers et du bassin. Donc, vous trouvez le juste milieu. Ok, donc on va réaliser un squat. On va réaliser un squat donc, en fléchissant les genoux. Hein, on est bien en appui talon, on est bien droit. Ok, donc on va rester le plus droit possible. Hein, si je me mets de profil, hein, vous voyez. Attention à ne pas me mettre une rétroversion ici. Hein. La rétroversion n'est pas bonne partout. C'est très important de le comprendre. Ici, il va falloir garder les fesses légèrement en arrière. On garde la cambrure naturelle. On n'accentue pas la cambrure, on la garde simplement. On est bien gainé et on va monter les mains en longeant le corps. On reste près du corps. Okay, on ouvre les mains et on monte le bras bien haut. Et on descend. Donc, n'oubliez pas l'expiration. Toujours et encore sur les exercices précédents. Même si je ne l'ai pas répété, quand vous expirez, vous rentrez le ventre, vous gainez un maximum. Okay, donc, au fur et à mesure que vous descendez, vous écartez les genoux, vous poussez et vous montez les bras bien haut.
Attention aussi à garder les épaules relâchées, c'est pas parce qu'on monte les bras qu'on rentre la tête dans les épaules. Au contraire, gardez la nuque bien dégagée, gardez le relâchement au niveau scapulaire, sur la partie la ligne des épaules là. Relâchement ici, un étirement et un allongement vers le haut, un maintien avec des gainage fort au niveau des abdos et un écartement maximum du dos du genou. On parle d'ouverture. Hein, c'est pas parce que vous gainez, c'est pas parce que vous contractez, c'est pas parce que vous forcez qu'il faut crisper. C'est la nuance qui est importante en pilates particulièrement. D'accord? On n'est pas en train de faire de l'haltérophilie ou de l'éducation. Donc il faut garder un relâchement et de l'ouverture. On appelle ça l'ouverture. Hein, vous imaginez bien que là, si je suis comme ça, hein, ça n'a rien à voir avec ici. Ok? Voilà, toujours on travaille l'ouverture, le relâchement et la mobilité. Donc vous faites cet exercice une dizaine de fois, ça suffit. Jusqu'à 8 fois même. 8 fois, si vous travaillez bien, c'est-à-dire si vous restez un petit peu en bas. Juste rester un petit peu en bas, 5 secondes de respiration. 7 secondes. Si vous faites ça 8-10 fois maximum, ça suffit. Attention à être en appui talon. Appui talon, ça veut dire appui talon. Ça veut dire qu'on peut décoller la pointe des pieds si on le veut. On ne va pas le faire. Ça veut dire qu'on doit être capable de le faire. Ok? Vous voyez là? Et on le fait, mais sans que ça bouge dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'on est bien appui talon, mais bien aligné. On a la bonne posture. Faites-le en test sur vos squats écarts pour voir si vous avez la bonne posture. Si ça bouge, votre corps il se repositionne. Ça veut dire que vous n'avez pas la bonne position. Donc vous pensez bien à l'appui talon et à l'exécution correcte. Donc voilà, j'imagine là que vous avez fait vos séries. Hein, si c'est pas le cas, bah, vous mettez sur pause. Ok, je jette un petit coup de temps quand même. Hein. La gestion du temps n'est pas du tout la même tout seul ici. Vous n'êtes pas avec moi, hein, je navigue pas, c'est pas évident. Alors, on va enchaîner au sol cette fois-ci. Allez, on se met à genoux. Je ne peux pas blaguer pareil. Moi j'aime bien dire des bêtises, mais là tout seul dans une pièce face à une caméra, c'est pas le même délire. Alors, on se met à 4 pattes. Je suis à 4 pattes devant une caméra, non, je suis à 4 pattes devant vous là. Alors, à 4 pattes, un exercice de base. Pilates. Entrez la planche sur une jambe, un bras, une jambe. On va coordonner bras et jambes opposés. Voilà. Donc, on va reculer la jambe gauche, avancer le bras droit. On garde la main bien dans l'axe. Et surtout, on coordonne, c'est-à-dire qu'il va falloir monter bras et jambes en même temps. Vous allez au début avoir tendance à faire ça, monter la jambe pour vous équilibrer un peu, monter le bras. Non. On coordonne pour avoir un travail, un vrai travail. Ensemble, ils doivent monter, ensemble, ils doivent descendre. Attention au placement du bras. Souvent, vous tirez comme ça, la main cassée. Non, là, on est relâché ici, donc bien dans l'axe, le bras dans l'axe. Le ventre et le nombril poussés vers le haut. On allonge. Regardez au sol, hein, tirez pas la nuque. On maintient quelques secondes, 2-3 respirations, et on descend doucement. Hein, pour descendre aussi doucement que vous êtes monté. Hein. On contrôle le retour. C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on relâche tout. Donc ça c'est le maître mot. Hein. Contrôle, lenteur, relâchement, ouverture. Contrôle, lenteur, relâchement, ouverture. Si vous avez ces 4 éléments à chaque fois dans l'exécution de vos mouvements, vous êtes serein. Après, c'est vraiment du peaufinage. Peaufinement. Oula. Allez. Attention à ne pas vous tromper.
à pas monter bras gauche et jambe gauche. Hein. Ça peut se faire, mais c'est pas l'objet de notre travail aujourd'hui, c'est trop difficile. D'accord? Donc, ce qui est important, ça va être de garder le bassin et les épaules bien à plat. Ah, de ne pas être un peu sur le côté comme ça. D'accord? Vous rectifiez. Ok, vous faites ça 8-10 fois. Chaque côté, pareil, hein, vous alternez si vous voulez, vous faites une série d'un côté, une série de l'autre si vous le voulez. Hop. Ok. Donc, vous tenez, comme j'ai dit, chaque posture. Je dis quoi 7 secondes, 5 secondes. Ouais. Jusqu'à 7 secondes, c'est bien. Ok. Pensez bien à travailler lentement, à coordonner vos mouvements. Coordonne. On monte bras et jambes en même temps, on ramène bras et jambes en même temps. Voilà. Donc, ça, normalement, c'est fait et bien fait. On va passer à autre chose. Toujours à 4 pattes. Un exercice de base aussi, la planche. Okay. La planche, on va le faire avec les bras tendus. Donc si vous avez remarqué, moi je me mets sur les poings. Vous pouvez vous mettre bien sûr à plat main. Voilà, ça c'est comme vous le sentez. À plat main. On a les poignets un peu cassés, mais la plupart des gens se sentent à l'aise. Moi je me sens souvent plus à l'aise en mettant sur le poing. Je garde l'alignement au niveau du poignet. Donc ça, c'est son de préférence. Je me mets de profil pour cet exercice, donc la planche. C'est un exercice qui peut sembler simple, mais qui n'est pas si simple dans l'exécution. Encore une fois, rien n'est simple quand on fait les choses correctement. Quand on fait les choses avec précision. Donc là, la précision, elle va être d'abord pour la sécurité de votre dos. Si vous cambrez sur la planche, ça peut être très dommageable. Il vaut mieux rien faire que cambrer sur la planche. On voit souvent ça sur des planches de magazines avec des jolies filles. Ça fait joli, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous faites la planche en poussant les fesses comme ça, vous pouvez faire très très mal au lombaire. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Je l'ai dit tout à l'heure et montré déjà. Rétroversion va amener le bassin vers l'avant. On va rentrer au maximum, serrer les fesses et rentrer au maximum le bassin. Donc, vous faites cette rétroversion et vous ne la lâchez plus du début à la fin de la planche. Donc, le ventre bien rentré, le nombril, on le pousse vers le haut. Je tends une jambe, vous voyez la rétroversion, je l'ai toujours. C'est ici qu'il ne faut pas la lâcher. Et je tends la deuxième jambe. Sans lâcher la rétroversion. Il va falloir serrer un maximum les abdos, un maximum les fessiers. La planche, c'est une planche. C'est droit. C'est aligné. C'est pas là. Et encore moins là, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas cambrer. D'accord ? Donc rétroversion, vous allez voir que c'est pas facile de le faire correctement la planche. Vous tenez 3-4 respirations, voire plus, si vous êtes à l'aise. En expirant encore une fois. D'accord ? Vous pouvez faire plusieurs respirations. Ok. Donc ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Hein. À aucun moment. Forcément. On se concentre sur les abdos. Vous allez peut-être avoir du mal au niveau des épaules, suivant votre force et puis votre gabarit. Il faut bien être réaliste que si vous pesez 90 kg, il faut les porter, c'est 90 kg. C'est pas la même chose que 50 kg. D'accord ? Donc ça peut être plus ou moins exigeant au niveau des épaules. Voilà, donc pensez vraiment à cette rétroversion
Si vous avez du mal, il y a une autre possibilité. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire cet exercice de la planche sans avoir mal en bas du dos, vous restez sur les genoux, mais vous allez reculer les genoux. Sinon, ça ne va pas travailler. On recule les genoux, on descend le bassin en avant, mais en maintenant toujours dans la rétroversion. On plie les jambes, les pieds décollés, et on tient en planche de cette façon. D'accord ? Ne gardez pas les fesses derrière, n'avancez pas les genoux, s'il n'y a plus de planche possible. Recule les genoux, et on descend le bassin, sans cambrer. Aligné. On n'est pas là, on n'est pas là. Au niveau du visage, on est bien aligné. Ok ? Ça, c'est une variante possible. Voilà. Vous n'hésiterez pas après, en retour, à réfléchir, à dire si il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, pas été capable de faire. Hein, je pourrais vous donner des variantes. Parce que là, je n'ai pas toujours le temps de le faire. Je le fais vraiment là. Sur des exercices comme ça où je sais qu'il y a vraiment un risque de se faire mal en insistant sur on va dire sur un niveau qui est un peu trop élevé pour nous. Donc il ne faut pas hésiter à redescendre un peu le niveau. Ok, on va continuer donc au sol sur les genoux. Cette fois-ci, le chien tête en bas, alors bien connu de ceux qui font du pilates, moins connu des autres. Et pour cause, il va vous faire du mal. Alors c'est un exercice difficile, même pour moi, je vous l'avoue. Il demande beaucoup de mobilité à tous les niveaux. Au niveau scapulaire, mobilité au niveau du talon d'Achille, de la cheville. D'accord ? Et beaucoup d'étirements sur la face postérieure. Donc, c'est un mouvement qui mêle gainage et mobilité, étirement. Vous allez partir à genoux, à quatre pattes pour cet exercice du chien tête inversée. Ok. Donc, à quatre pattes, vous partez vraiment de cette position. Ne bougez pas les mains, ne bougez plus les pieds quand vous allez enchaîner l'exercice que je vais vous montrer. Naturellement, on essaye de repositionner ses mains et ses pieds, et du coup, on n'est plus au final dans le bon positionnement. Que naturellement, quand vous êtes là à quatre pattes, vous mettez à quatre pattes, sans réfléchir, vous aurez le bon placement des mains et des pieds. Donc, vous ne réfléchissez plus après à ça, vous ne bougez surtout plus les mains et les pieds. Il va juste falloir monter les genoux, tendre les jambes. Vous voyez là, ne rectifiez pas en avançant les pieds ou en les reculant. Hein, partez de votre position naturelle à quatre pattes et vous tendez les genoux. Vous ne bougez plus les pieds. Simplement, vous allez chercher à poser les talons au sol, ou en tout cas en direction du sol. Et puis le plus important, ça va être de pousser les fesses vers le plafond. Rentrez le ventre. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on essaie d'aligner, vous voyez là, d'aligner la main avec les épaules et le bassin. Ok, donc vous poussez, vous soufflez une fois, deux fois ou trois fois pour ceux qui sont très à l'aise. Le temps de vider l'air, vous tenez. Comme le temps de vider l'air, là. On récupère en posant les genoux. Récupérer, c'est un mouvement qui va demander de récupérer. Donc, vous faites 7-8 fois, jusqu'à 10, si vous êtes très à l'aise. Voilà, c'est vraiment très important, ça va être d'ouvrir. Encore une fois, on parle d'ouverture. Hein. Vous voyez ? Ouverture, relâchement, ouverture, lenteur. Donc, n'oubliez pas la position de départ. On est à quatre pattes, on ne bouge plus les mains et les pieds. Ne rectifiez pas. Sinon, vous essayez de corriger, juste de compenser. La compensation, hein, c'est pour essayer de faire un mouvement, mais le plus fonctionnel possible. Fonctionnel, c'est-à-dire que votre corps va naturellement essayer de faire les choses le plus facile possible. Or, c'est pas ce qu'on cherche. On ne cherche pas à faire les choses le plus facile possible, on cherche à faire les choses le plus correctes possible.
avec les difficultés que cela impose. Et forcément, après, les bienfaits que ça va vous faire bénéficier, dont ça va vous faire bénéficier. Donc voilà, cet exercice étant fait, vous allez pouvoir continuer. Hop, vous asseoir, on va s'asseoir sur le côté là. Plage, coquillage, crustacé. Je la vois presque là. Mais presque quand même. Alors, on est sur le côté, sur le coude. Voilà. Les jambes fléchies. Deux possibilités pour cet exercice. Vous gardez les jambes fléchies, vous tendez les jambes. Bien sûr, jambes tendues, ce sera plus difficile. On va décoller le bassin. Donc, comme pour la planche tout à l'heure, je le montre, jambes fléchies. Si vous êtes à l'aise, très à l'aise, vous le ferez jambes tendues. Très important, ça va être d'aligner le corps. Donc les genoux, il va falloir les reculer un maximum. Okay, on va rentrer un maximum le ventre. On se met en appui sur le coude, on décolle le bassin. Vous pouvez vous mettre en appui sur la main. Okay, soit vous tenez comme ça, soit une main sur la taille. On tient 2-3 respirations. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre la jambe. Mais si vous tendez la jambe, il faut la monter un petit peu. Et ne pas garder les fesses en arrière comme ça. On garde l'ouverture. Ok? Donc une main en appui, ou une main sur la taille plus dure, ou une jambe tendue. Alors, on est ouvert. Dans tous les cas, on garde le ventre entré, on ne grande pas. Vous ne pourrez pas dans cette position garder une rétroversion très importante. L'alignement naturel suffit. Faites attention à être bien aligné, hein, vous le voyez tout de suite dans la glace, suivant comment vous vous mettez. Restez aligné pour pas crisper. Gardez de l'ouverture. On tient, j'ai dit 3 respirations, 2-3 respirations, pareil, il faut tenir un petit peu, c'est tout. On va doucement à mise en position, doucement au retour, toujours, avec de lenteur. Et puis on fait ça 7-8 fois de chaque côté. Vous allez voir, pareil, encore une fois, l'épaule. Il faut verrouiller, c'est pas facile pour tout le monde. Suivant si on a des problèmes d'épaule, si on est pas très costaud du haut du corps, ou si on a un poids de corps un peu important. Donc, vous voyez, en fonction de votre niveau de capacité, si vous faites un mouvement facile, plus difficile ou très difficile. Voilà. On va enchaîner sur un travail un peu plus ciblé abdos. Donc, on va faire un mouvement qui va nous faire travailler plusieurs choses en même temps. Il va comporter 3 phases ce mouvement. On va commencer par un sit-up. Un sit-up, ça va descendre du buste derrière. Donc, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Le choix va dépendre de votre capacité à garder la rétroversion du bassin et votre sensibilité au niveau lombaire. Si vous gardez facilement le bassin arrondi et que vous n'êtes pas sensible lombaire, vous pouvez garder les jambes tendues en descendant. Si vous êtes sensible, gardez les jambes un peu fléchies. Donc j'inspire en descendant. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas comme je le fais là. Parce qu'après il faut remonter sans un coup. D'accord? On remonte en soufflant. Si vous sentez que vous n'arriverez pas à remonter, arrêtez-vous avant. C'est pas compliqué, vous arrêtez un petit peu avant la limite difficile. D'accord? Première phase, deuxième phase, on se redresse un maximum. On redresse le dos, on monte les bras, on monte le ventre. Travaillez lentement, vous maintenez un petit peu vos postures. Troisième phase de l'exercice. J'enroule vers l'avant, je pousse la main vers la paume de ma main à l'avant. J'allonge.
et je pose. N'attrapez pas vos pieds. Là, on met en stretching passif. Hein, c'est autre chose. On va vraiment pousser et poser. Ok, ça c'est un mouvement. 3 phases d'exécution, un mouvement. Vous le faites 6 fois. D'accord? Vous allez lentement, chacun à votre rythme. On inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer au sol. Ça ne pose pas de problème. Hein, à manger. Par contre, sur la phase de retour, vous allez lentement, tranquille. N'oubliez pas 2, phase 2, ouverture. Relâchement au niveau des épaules. 3, j'enroule. Je pousse. Ok. N'oubliez pas l'expiration. Hein, sur la phase de retour des abdos, sur la phase de pousser, d'enrouler, notamment. Respirez profondément si vous avez du mal avec cette respiration. C'est pas évident au début. Tout le monde n'y arrive pas, donc respirez profondément, ventilez bien. Ne bloquez pas la respiration. Vous allez continuer au sol. Allez, 2 exercices encore. Alors, on va en faire un plutôt et passer sur les étirements. Je pense aux étirements. Donc, alors, un exercice. Encore d'abdos. On va garder le genou gauche dans la main. On va tendre la jambe droite. On va la tendre, on va la mettre à côté du pied gauche. Ne croisez pas la jambe sur le pied. Gardez la jambe bien tendue, pas à moitié. Et à côté du pied, pas en haut, pas en bas. À côté. Ok. C'est un exercice un petit peu difficile, je suis en train de réfléchir en même temps que je fais là parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes que mes élèves qui vont faire le cours, donc je vais vous donner une variante de cet exercice. On va faire autre chose, mais une variante. Les 2 genoux fléchis. Vous allez, le but du jeu, ça va être de tendre les jambes vers l'avant, 45 degrés. Mais on va tendre en gardant les lombaires bien plaqués au sol. Donc la fameuse rétroversion. Ok. Donc moi, je lève la tête pour vous parler, pour vous regarder, mais vous allez garder la tête posée au sol. D'accord. On détend, et là vous soufflez. Donc le dos, le bas du dos doit rester bien plaqué. Alors qu'à un moment, vous sentez un creux, ça tire dans le bas du dos. Sinon, vous mettez les jambes un peu plus hautes. Vous essayez de tenir 3-4 respirations en 15-20 secondes. Facile. Et vous faites 7 à 8 fois cet exercice. D'accord. Donc on met les bras à l'eau du corps, on tend les jambes à 45 degrés. Et on maintient. En soufflant, en rentrant le bras. Voilà. Bon, donc cette séance se termine. On va faire quelques étirements, bien sûr, pour retrouver un petit peu de souplesse musculaire. C'est un peu un rituel de faire des étirements, mais il n'est pas forcément bon de trop étirer derrière une séance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette information-là, hein, parce que naturellement, depuis très longtemps, on fait des étirements après les séances, mais il faut y aller tranquille. Hein, vos muscles ont été sollicités, on risque souvent plus d'abîmer, de faire des lésions musculaires, des petites déchirures, en étirant trop à la fin de séance. Donc on va étirer, mais pour retrouver une certaine relâchement musculaire, hein, parce que les muscles ont quand même été sollicités fortement, donc on retrouve une petite, on va essayer de retrouver un peu d'élasticité musculaire. Donc sur les parties qui ont travaillé, hein, là, les épaules sur les appuis. Ah, on y va, on va attendu, on va mettre la main sur le coude. On ouvre et on appuie un peu là.
Vous appuyez un petit peu, quand vous sentez un petit étirement, vous maintenez. Vous maintenez en restant relâché. Respiration tranquille. D'accord, vous maintenez. Vous essayez de ne pas vous crisper. Donc voilà, faites 30 secondes à 45 secondes, jusqu'à 1 minute maximum, chaque côté. Okay. On fait les triceps, main entre les omoplates, on va prendre le coude par-dessus la tête, on ouvre. Donc on travaille aussi la mobilité d'épaule. Ça c'est. On ouvre un petit peu ici, de chaque côté. N'appuyez pas sur la tête quand vous faites ce mouvement-là. On regarde l'ouverture sans appuyer sur la tête, la main derrière, entre les omoplates. Okay. On va étirer aussi les abdos simplement là. Paume de main vers le haut, on ouvre et on pousse vers le haut. On ouvre ici au niveau du ventre, un maximum. Un petit peu sur les côtés, les mains sur la taille. On descend, descend, descend. Jusqu'à ce qu'on sente un petit étirement. On garde bien la rétroversion ici. Pareil, de chaque côté. Ok. On va étirer un peu tout le dos. Donc on va ouvrir les genoux ici. On bascule sur les pieds. Allez, accroupi. On ouvre bien les genoux. Vous avez du mal, vous pouvez garder les talons un peu décollés, ça ne dérange pas. Ici, plus vous ouvrez les genoux, mieux vous serez dans cette position. Au début, on est tout crispé, tout fermé. Là, il faut ouvrir un maximum. Voilà, bien droit. On va relâcher les coudes des épaules intérieures. Soufflez bien. On va vous rester quelques instants. Vous allez vous mettre en appui sur les mains. Vous allez tendre doucement les jambes, écarter les pieds, garder les mains au sol. On écarte les pieds jusqu'à ce qu'on puisse tendre les jambes. C'est chacun en fonction de ses capacités. Donc ça c'est quand vous le sentez, l'écartement des jambes. Arrêtez les deux mains au niveau des chevilles. Et on va souffler pour rentrer la tête entre les jambes. Dans l'idée, pas rentrer la tête entre les jambes, moins d'être. Comment on les appelle? Les jambes très souples là ici. Ça me reviendra. Allez, les deux mains à l'extérieur du pied droit. On met les deux mains l'une sur l'autre. On rentre la tête, les jambes tendues, les deux jambes tendues. On va aller de l'autre côté pareil. Contorsionniste, voilà. Nerveux, une heure après les deux. On n'est pas des contorsionnistes. Donc on y va tranquillement. Après on revient au centre, on fléchit un peu les jambes et on va serrer les jambes et dérouler lentement. Très lentement. Très lentement. On continue avec les mains à l'intérieur. Allez, on passe sur la tête, on allonge, on allonge, on allonge. On pousse, on pousse, on pousse. On pousse et on relâche tout le haut du corps. Tout mou. Tout mou, tout relâché. C'est pas facile d'être relâché, c'est pas plus facile d'être relâché que d'être très tonique. Entraînez-vous à ça. Là. Tout mou. D'accord? C'est pas moi qui bouge la tête. Il faut apprendre à se relâcher. Un muscle relâché, élastique, et un muscle qui va être en bonne santé. C'est comme un élastique. Allez, on inspire, on monte les épaules, on monte et on déroule vers l'arrière pour ouvrir. On garde l'ouverture, on ne fait pas vers l'avant, comme à l'échauffement, on fait juste en arrière, on inspire à fond. Et on expire à fond, on relâche. Toujours pour garder ce relâchement et cette ouverture. Et puis on va terminer tranquillement avec un petit mouvement circulaire, de droite et gauche,
avec la nuque. Donc là, c'est un moment de décontraction totale. On ne force pas. On peut se faire mal avec la nuque. Très vite, très facilement. Petit mouvement et de contraction. Donc on va doucement vers l'avant. Le repos opposé. On reste en main. Pas la peine d'aller en arrière, sauf si vraiment vous avez besoin, mais en principe, le coup du lapin, même au ralenti, c'est pas génial pour les cervicales. C'est comme les lombaires, ça ne tire pas comme ça. Voilà, donc plutôt vers l'avant. Tranquille, relâchez, vous venez au centre. Une dernière. Relâchement, une petite secousse. Envoyons au centre, on déroule. Et ça y est, notre séance se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis d'une manière ou d'une autre. Et puis, travaillez bien. Bon sport. Gardez la forme. À bientôt.